Hello, la paix à tous. Je vous envoie comme d'hab et à l'accoutumée. Bienvenue sur le 2.0. Bye bye, cher pour vous servir. Donc on va remonter un peu l'histoire parce que il faut savoir un peu comment se trame le bazar pour savoir comment se placer et surtout avoir une vision autre que celle qu'on nous propose depuis des années. Donc du mensonge en perspective, de l'histoire contée par des écrivains de, de pâture. Parce que quand on remonte l'histoire, on voit vraiment qu'il y a vraiment... C'est pire que de la manipulation ou que du mensonge parce que c'est malsain, c'est mauvais, ça sent mauvais. Et surtout, c'est que c'est ceux qui donnent des leçons de morale, donc les moralisateurs et les moralisateurs et le bon exemple, bien sûr, qui, euh, qui sont les premiers condamnés. Donc, le premier exemple sur lequel je suis tombé et où j'ai vraiment halluciné, d'ailleurs, j'ai posté le reportage sur la page Facebook, c'est Allemands. Les Allemands et la fameuse Merkel et, leur indignation par rapport à la situation des migrants et eux qui veulent accueillir les migrants pour, bien sûr, pour se donner bonne conscience. La question à 10 000 euros. Pour leur bonne conscience, qui répond pour leur bonne conscience? Bingo. Pour l'exploitation de l'être humain. Est-ce une bonne conscience aussi? Parce que se dire que on va leur donner du travail et ils vont nourrir leur famille et ils vont construire dans leur pays, patati, patata, vous voyez un peu où je veux en venir. Donc en fait, c'est l'exploitation et on en est on est bien obligé de s'en rendre compte que tout ça est juste une histoire d'exploitation. Je ne vais pas parler de religion car c'est un sujet sensible et parce que il me touche directement, mais on va parler un peu de cette politique à bras levés et de ces soi-disant donneurs de leçons et donneurs d'ordre qui veulent faire de nous, la France, des petits Américains. Mais nous ne sommes pas Américains, je vous le confirme, en one again. Nous ne sommes pas Américains. Non, 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 nous ne sommes pas Américains. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de devenir Américain. J'aime trop ma langue, car je la parle bien et je l'écris bien. C'est peut-être pour ça aussi. Si je serais un franglais ou un one again, peut-être que je dirais, waouh, non, il faut parler américain, on doit être américain. Yo, non, 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 non. Nous ne sommes pas américains. Donc le reportage, excusez-moi, je rebondis parce que parfois je me perds comme ça, mais je reviens tout de suite, était sur l'Allemagne et leur fabrication d'armes qui, euh, qui inonde donc l'Afrique, le continent sud-américain, le continent africain bien sûr avec le Soudan, mais surtout ce qui est intriguant dans ce reportage, c'est comment l'Amérique peut collaborer euh, comment inonder donc le continent sud-américain d'armes allemandes et derrière donc se plaindre, parler de droits de l'homme, etc., etc., etc. Donc la grosse hypocrisie ambiante qui date depuis des années. Nous, on est bien jeunes pour s'en rendre compte et pour tirer
le système d'alarme, mais vaut mieux tard que jamais. C'est pour ça que je profite, encore une fois, je le répète, de média, euh, ce média, en l'occurrence YouTube, pour pouvoir parler et dire pas ce qui ne va pas, hein, ce qui, moi, me touche au plus profond de mon être. Et, euh, et apparemment, personne ne voit rien. Alors, je reviens sur les trois singes à débit. Débit des trois singes. En fait, c'est ça, quoi. On voit rien, on ne dit rien et, et on n'entend rien. Oui. Alors, peut-être que c'est plus pratique. Peut-être que c'est plus pratique comme ça, parce que le fait de rien voir, de rien entendre et de rien dire, eh ben, on consomme. C'est tout. Donc, il faut voir hein, quand même, il faut entendre, parce que si je regarde des films et j'écoute de la musique, oui, il faut quand même que je puisse voir et que je puisse entendre. Mais je ne dois pas parler. C'est quand même assez étonnant comme concept. Donc les Allemands qui ont d'ailleurs un détail que beaucoup n'ont pas relevé, mais connaissant un peu les militaires et puis m'intéressant un peu à tout ce qui entoure ce business. Donc l'armée française n'a plus de FAMAS. L'armée française est désormais armée d'un pistolet mitrailleur ou d'un fusil d'assaut, excusez-moi, allemand. Donc, ce qui confirme exactement le reportage que je viens de voir sur l'Allemagne et leur, leur, euh, leur vente d'armes. Donc, l'Allemagne est un grand fabricant d'armes et il distribue ou il répand ses armes partout à travers le monde et surtout dans des zones très conflictuelles comme l'Amérique du Sud, en l'occurrence la Colombie et, euh, et le Mexico, excusez-moi. Et c'est marrant comment ces pays-là, c'est marrant, excusez-moi, il n'y a rien de marrant, excusez-moi, c'est pas le mot que je voulais employer, pas du tout, parce que je trouve ça pas du tout marrant. C'est intrigant, intrigant, peut-être que c'est le mot, peut-être. Parce que la police fait la guerre aux narcotrafiquants, les narcotrafiquants font la guerre aux milices armées, donc des gens comme vous et moi qui finissent par s'armer pour se protéger. Et en fait, tout le monde se fait la guerre. Tout le monde se fait la guerre. Les gens, l'État et les narcos. C'est fou quand même. Et ces armes allemandes se retrouvent dans les dans les dans les trois camps. Chez les narcotrafiquants, euh, l'État et euh, les milices, les gens comme vous et moi. Euh, et c'est vraiment une histoire pleine d'hypocrisie et je comprends mieux maintenant euh, cette sourate du Coran, le Mukafirun. Ouais, les hypocrites. Parce qu'en fait, c'est d'eux que parle cette sourate. Le Mukafirun, c'est ça. Ouais, les hypocrites. C'est d'eux que parle cette sourate. Exactement. Comme sur l'histoire de l'usure et du crédit. C'est quand même bluffant. Vous allez prendre un crédit dans une banque, donc vous pensez que la banque elle va vous donner une valise avec un gros sac avec plein d'argent et puis vous allez prendre votre sac et votre passeport et votre carte d'identité ou votre passeport, excusez-moi, et vous allez partir à travers le monde. Mais vous regardez trop de films d'aventure. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On vous donne un crédit tout en sachant où va aller le crédit. Ça, c'est la première raison valable pour laquelle on vous donne un crédit.
On va pas vous donner un crédit pour que vous partiez voir du paysage, du pays, découvrir le monde. En aucun cas. On vous donne un crédit déjà pour que vous faisiez quelque chose d'intéressant. Parce que s'il y a une galère demain, vous ne pouvez pas payer votre crédit, il faut bien que les banques, plutôt, je ne suis pas banquier, pas encore, même pas encore, parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Oui, il faut bien qu'on vous saisisse si vous ne pouvez pas payer votre crédit. Donc qu'on saisisse le bien que vous avez acheté ou qu'on vous mette au placard. Mais jamais on vous fera un crédit avec un avoir en liquide dans un compte aux Bahamas. On est d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc voilà la raison pourquoi l'usure est interdite en islam. Parce que en fait, le fait de faire un crédit euh, vous crée de la monnaie. Vous créez de la monnaie. C'est-à-dire quand vous allez à la banque et vous demandez un crédit, c'est avec vous que la banque crée de l'argent. Oui, c'est pas que c'est pas compliqué à comprendre en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je viens de vous expliquer, donc c'est aussi simple que ça. Donc je regarde aussi parce que c'est vrai que pour aller en avant et surtout hein, étant papa de deux enfants, je veux savoir où je mène ma barque et qu'est-ce que je vais apprendre à mes enfants. Surtout que les jours se rapprochent et, euh, et mon plus grand garçon euh, va bientôt me poser beaucoup de questions et va aussi vouloir savoir qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie et comment il doit voir le monde. Parce que c'est quand même assez effrayant, c'est quand même assez effrayant, euh, c'est quand même assez effrayant ce qui se passe partout dans le monde. Donc il faut juste remonter sur les premières et les deuxièmes guerres mondiales pour comprendre que en fait tout est une histoire d'intérêt. C'est tout. Il n'y a pas de Mussolini, de Hitler, de Staline, de machin, de bidule, de chouette. Tout ça, il faut toujours, et ça c'est typiquement américain, avec le cow-boy, l'Indien, le méchant, le gentil, et celui qui vient pacifier la zone. Qui vient, attendez, il vient parler au méchant. Non, mais attends, arrête d'être méchant comme ça. Sois gentil avec lui, comme ça, lui pourra être gentil. Vous voyez le truc un peu? En fait, c'est que ça. Tout est une histoire de bluff. C'est que des bluffeurs. Que des bluffeurs. Des sortes de joueurs de poker. Alors bientôt, ils vont tous mettre des lunettes noires. Tous mettre des lunettes noires pour pas qu'on voie leur regard de bluffeur. Comme certains font, certains artistes, ils mettent des lunettes noires. C'est pour pas qu'on voie quand ils sont mal à l'aise ou quand ils sont déstabilisés par certaines questions. Donc c'est qu'une histoire de technique. C'est tout. C'est pas pour autre chose que les gens mettent des lunettes de soleil, même quand il n'y a pas de soleil. Quand même intriguant. Alors les joueurs de poker, oui, ça peut se comprendre, parce qu'il faut qu'ils puissent mentir sans que ça se voie dans ses yeux. Voilà. Donc le reportage sur les armes, vraiment, les Allemands jouent à un jeu, un double jeu. euh, mais ça peut se comprendre avec leur petit pays mauvais en vérité. C'est mauvais, mauvais, mauvais. C'est pour ça que quand je vais vers chez eux, là, je me sens mal. Je me sens mal là-bas, là. Plus loin que la Flandre, tout ça, je me sens mal parce que, en fait, ils sont. Non, il y a quelque chose qui passe pas. Donc, je vais pas employer des adjectifs un peu trop corrosifs parce que c'est pas le but de la vidéo. Juste, ne soyez pas dupes et on est à l'heure d'Internet, hein, alors je le répète à chaque fois,
l'heure de l'information qui va vite, rapide et qui est très explicite et compréhensible. Donc, voilà, vous cherchez, vous tapez, vous regardez, soyez pas aussi naze que ça, s'il vous plaît. Euh, la télé-réalité, toutes ces conneries, franchement, waouh. Quand je dis toutes ces conneries, tout ce qui va avec, je vais pas vous dire de pas écouter de musique et de pas regarder de clips vidéo, même si j'aimerais tant vous le dire, mais bon, je suis pas votre papa. Donc, le bluff institutionnel, le mensonge par excellence, la manipulation à outrance. Bienvenue dans la démocratie. Allez, à plus sur le 2.0. Bye BHR pour vous servir. Ciao, ciao.